Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du lundi 29 août 2022, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous sommes du côté de l'équipe gagnante ». Alléluia. Et le verset de Matthieu 13, verset 44 qui nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Le monde entier appartient à Jésus. Il a acheté le champ tout entier. » Le 38e verset du même chapitre nous fait savoir que le champ est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Il gouverne le monde. Sa domination et son règne sur le monde sont absolus. Il est, comme dit Éphésiens 1, verset 21, en charge de diriger l'univers. Toutes choses depuis les galaxies au gouvernement, aucun nom, aucune puissance n'est en dehors de son règne. Et pas seulement pour le temps présent, mais pour toujours. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Alléluia. Ceci veut dire que le monde entier nous appartient, parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Romains 8, verset 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. » Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous pouvons apprivoiser ce monde et le maintenir sous notre domination, en accord avec le plan de Dieu. C'est pour cette raison que nous pouvons complètement empêcher Satan et ses acolytes, les ténèbres, de faire des ravages dans les nations. Voir en œuvre les politiques de l'Antéchrist dans les nations du monde au moment où nous, l'Église de Jésus, sommes encore ici, n'arrivera pas. Nous sommes la force de retenue contre Satan et ses activités de l'Antéchrist. Et nous sommes bien à notre poste. Nous avons déjà pris notre place. L'Antéchrist ne pourra pas être en charge qu'après l'enlèvement de l'Église. Aussi longtemps que nous sommes ici, il est liquidé. Alléluia. L'Antéchrist fonctionnera avec la puissance de Satan. Apocalypse 13, verset 2 nous dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. » Le dragon, le diable, lui, l'Antéchrist, donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alléluia. Mais béni soit Dieu. Nous avons déjà l'autorité sur Satan. Alors, la puissance que Satan donnera à l'Antéchrist n'importe pas. Ce n'est rien comparé à notre domination et à l'autorité en Christ. Par conséquent, maintenez votre focalisation sur la parole de Dieu et ne laissez rien vous ébranler. Vous êtes du côté de l'équipe gagnante. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quel côté nous sommes. Il nous explique que nous sommes dans une bataille, que nous le voulons ou pas, nous sommes dans une bataille. Mais nous devons savoir que nous sommes du côté gagnant. Pourquoi? Parce que celui qu'on combat, celui qui fait beaucoup de bruit, nous avons d'abord la victoire sur lui de 1, et de 2, le monde nous a été donné à nous et pas à lui. Le monde nous a été donné à nous et pas à lui. Et en plus de cela, nous avons l'autorité par le nom de Jésus sur cette personne.
ou le diable, qui est le diable. Alléluia. Donc, nous sommes du côté de la victoire, des gagnants. Ne croyez pas que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les calamités que le monde comporte, nous sommes du côté des perdants. Non, nous ne sommes pas ceux-là qui pleurent, nous ne sommes pas ceux-là qui crient, nous ne sommes pas ceux-là qui souffrent. Pourquoi? Parce que nous combattons avec Dieu. Le Dieu l'unique, celui qui a créé le monde et la terre, c'est lui-là que nous combattons. C'est lui-là, pardon, que nous sommes, qui est de notre côté. C'est lui-là qui est notre Père. Et en plus de cela, il nous a donné la terre entière, les galaxies, le monde entier est à nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ parce que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de co-héritage, on parle de héritage au même niveau, je veux dire le même pourcentage. Mais là, on n'est pas aujourd'hui là, le focus. Le focus, c'est sur le fait que le monde nous a été donné. Il faudrait que nous soyons conscients que c'est nous les chrétiens qui dominons ce monde. Avant nous, il y avait des royaumes qui dominaient le monde. Avant Jésus, pardon, il y avait des royaumes, il y avait l'Empire romain, il y avait Nebuchadnezzar qui dominait, il y avait l'Empire de l'Égypte. Il y avait beaucoup d'empires qui ont traversé les âges. Mais aujourd'hui, dès que Christ est venu et dès que l'Église a été formée, c'est à nous que le monde a été donné, et légalement. Et avant même, tout ce qui dominait le monde, c'était des usurpations. Satan aussi a usurpé. Il a usurpé l'autorité qui ne lui appartient pas. Les vrais propriétaires de ce monde, on nous a été donné légalement ce monde, c'est nous. Parce que Jésus a acheté le monde entier. Il a donné son sang pour le monde entier, pour toute la terre. Et il nous l'a donné en héritage. Donc c'est à nous qu'appartient aujourd'hui de pouvoir gérer, dominer ce monde. Et nous le faisons dans l'amour. Nous ne gérons pas le monde comme Satan le fait. Satan sème la zizanie, il sème la panique, il sème la peur, il détruit. Il tue et il détruit. Mais nous dominons dans le contraire. Nous dominons comment? Dans l'amour. Dans l'amour avec le nom de Jésus. Dans la compassion. Nous ne dominons pas comme Satan. Nous dominons de manière différente. Donc celui qui veut dominer comme Satan dans la division ne fait pas partie du corps de Christ. Alléluia. Donc le pasteur nous explique que nous devons savoir que nous avons c'est-à-dire que tous les outils que nous devons avoir pour pouvoir dominer, pour pouvoir être gagnants de cette bataille, nous les avons. Nous avons quoi? Le nom de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le parole. Nous sommes nous-mêmes la parole de Dieu. Parce que nous sommes nés de la parole de Dieu. Donc, nous dominons ce monde. Et nous devons être conscients de cela. Et marcher en tant que tel. Savoir que ce monde nous appartient. Et que c'est lorsque seulement on va partir que l'antéchrist pourra dominer. Tant que l'église est sur cette terre, tant que l'église n'a pas encore été enlevée, l'antéchrist ne peut rien faire. Il peut seulement effrayer. Il peut essayer de pouvoir venir avant son temps. Mais il ne pourra pas dominer parce que c'est nous qui dominons. Donc en tant que ceux qui dominent, nous devons savoir quel est notre poste et dominer effectivement. Nous ne pouvons pas nous cacher dans les églises et croire que tout va se faire par la prière. Non, il y a des choses que nous devons prier et des choses aussi que nous devons mettre en place pour pouvoir aider ce monde-là, pour pouvoir apporter l'amour de Jésus, pour pouvoir montrer l'amour de Dieu au monde aujourd'hui. Des activités charitables, nous pouvons le faire. Nous pouvons mettre en place des choses, des organisations pour pouvoir aider beaucoup de personnes. Il y a tellement de monde dans ce monde, on ne sait pas où commencer pour aider, mais nous pouvons commencer quelque part. Et chacun de nous a une mission. Et chacun de nous entre dans sa mission et reste dans sa mission. Là, on voit que le monde va devenir un monde meilleur. Mais ne croyez pas que Satan a pris tout, il a comme s'il avait l'avantage dans ce monde. Non. Ça a l'air comme si, mais il n'a pas l'avantage. Nous sommes plus nombreux que nous ne sommes pas plus nombreux que les non-païens, mais nous sommes plus nombreux en esprit parce que nous avons les anges qui nous aident et puis en plus de cela, nous avons la puissance de Dieu. Donc un seul chrétien peut soumettre une nation entière parce que il est du côté des gagnants et parce que il a l'esprit de Dieu qui est avec lui. Alléluia. Donc soyons conscients de qui nous sommes en Christ. Soyons aussi conscients que nous, le monde nous a été donné et que nous sommes ceux-là qui dominons. Nous ne sommes pas du côté des perdants. Les perdants, c'est Satan. Et tout ça, ce sont ceux-là les perdants. Et ils savent qu'ils sont perdants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de bruit. Ils essaient d'intimider les chrétiens. Ils essaient de faire beaucoup de choses pour pouvoir nous intimider. Mais ne nous laissons pas intimider.
Nous sommes du côté des gagnants. Et nous resterons gagnants tout le temps. Nous plaçons Satan là où il doit être, sous nos pieds, sous notre autorité. La Bible dit que nous avons l'autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Soyons conscients de cela. Méditons là-dessus. Soyons conscients de cela et dominons ce monde. Dominons-le par le nom de Jésus. Montrons, dirigeons ce que nous voulons. Dirigeons la politique. Dirigeons tout. Parce que nous le pouvons et nous le devons. Sans nous, ce monde, Satan détruit ce monde. Sans nous, il le détruit. Nous devons avoir accès de compassion pour comprendre que ce monde nous appartient et que c'est à nous de pouvoir apporter la justice, à nous de pouvoir apporter l'amour, à nous de pouvoir rétablir les droits légaux que les gens ont. C'est-à-dire que les droits des orphelins, les droits des veuves, les droits des sans-abri, les droits de ceux qui sont démunis. C'est à nous de pouvoir le faire. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui, que nous sommes de l'équipe qui gagne. Toujours, nous gagnons toujours. Avant d'aller à la bataille, nous sommes déjà gagnants. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, on va prendre maintenant la confession. Le Seigneur Jésus occupe la position la plus élevée qui soit. Il est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute domination et autorité, de toute puissance et dignité, et de tout nom qu'on puisse appeler. Et je suis avec lui. Je suis assis avec lui dans la gloire, avec la domination sur Satan et les princes des ténèbres. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.